tous, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, attention, spoilers. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action et de science-fiction sorti en 2015 intitulé Assassination Classroom. Ce film a un concept très unique sur la relation entre les étudiants et les enseignants et cache également une histoire très profonde. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour voir ce qu'il nous cache. Le film commence par une explosion géante qui détruit 70% de la Lune, lui donnant sa forme permanente de croissant de lune. De retour sur Terre, l'armée japonaise tente de lancer une attaque contre une mystérieuse créature. Mais malheureusement, tous les soldats sont éliminés par un monstre ressemblant à une pieuvre. Le monstre lui-même est soupçonné d'être le coupable de la destruction de la Lune et de vouloir détruire la Terre également. Au collège Kunojigaoka, l'une des prestigieuses écoles privées de Tokyo, les élèves, en particulier ceux qui sont actuellement en 3e année, sont tenus d'exceller dans tous les domaines de leur éducation où ils seront transférés dans une classe de rattrapage appelée la classe 3E. Les élèves de la classe 3E étudient dans un bâtiment séparé, situé à environ 1 km du bâtiment principal de l'école. Étonnamment, le même monstre au visage jaune arrondi qui est responsable de la destruction de la Lune et qui prévoit de faire la même chose sur la Terre en mars l'année prochaine sera le professeur des élèves de la classe 3E. Tadaomi Karazuma, représentant du ministère de la Défense, explique que la vitesse du monstre est inégalée et pousse les élèves de la classe à tuer l'étrange créature avant l'année prochaine. La créature ajoute également qu'elle a passé un accord avec le gouvernement pour enseigner en classe 3E afin de retarder son plan de destruction de la Terre. Pour la tuer, les élèves doivent utiliser des balles et des armes spécialement conçues par le ministère de la Défense, qui sont inoffensives pour les humains, mais mortelles pour la créature jaune. Avant de partir, Karazuma mentionne que la récompense pour l'assassinat de la créature sera de 10 milliards de yens, ce qui encourage fortement les élèves à le faire. Afin d'aider les étudiants, Irina, un assassin hautement qualifié, est également engagée pour tuer la créature. Mais elle échoue. Alors, elle travaille également à temps partiel pour devenir leur professeur d'anglais. La classe est officiellement appelée classe d'assassinat. Nagisa est le principal protagoniste du film. Malgré sa personnalité passive et timide, c'est une personne très observatrice. Il a tendance à porter une attention particulière à son nouveau professeur afin de comprendre ses motivations et rassemble toutes les informations dans ses notes pour s'y référer. La première tentative de meurtre a lieu lorsque la créature jaune est en train d'enseigner dans la classe. Équipé d'un couteau et de bombes, Nagisa s'approche de son professeur pour rendre son devoir et soudain son ami fait exploser les bombes, tuant presque Nagisa lui-même. Mais malheureusement, le plan échoue car le professeur parvient à esquiver l'explosion. De plus, cette tentative ratée met le professeur en colère car elle a failli tuer l'un de ses élèves. Il menace de tuer tous les proches des élèves s'ils refont de telles bêtises. Comme la créature semble invincible et que c'est également un professeur, la classe décide de le nommer Koro-sensei. Bien qu'il soit parfaitement conscient d'être la principale cible de l'assassinat, Koro-sensei parvient à se lier avec la classe 3, qui le considère désormais comme leur professeur indispensable. Au cours du trimestre scolaire, Karma Akaban, qui était auparavant un élève de la classe A et qui est récemment sorti de sa suspension pour avoir protégé un ancien élève de la classe 3E contre des harcèlements, rejoint la classe. C'est un élève très intelligent puisqu'il parvient à duper Koro-sensei lorsqu'il le rencontre pour la première fois. Malgré son excellent niveau scolaire, Karma semble être arrogant et trop sûr de lui. Koro-sensei tente alors de corriger sa mauvaise attitude de plusieurs manières. Après l'école, Karma et Nagisa sont approchés par Koro-sensei. Karma demande si le professeur risquerait sa vie pour protéger un de ses élèves et le met au défi de le faire. Mais son plan est en fait de mettre Koro-sensei dans une situation vulnérable, puis d'essayer de le tuer. Karma saute soudainement de la colline en pointant son arme vers le professeur. Mais, comme par magie, Koro-sensei parvient à sauver son élève grâce à ses longues et très élastiques tentacules. Même si son plan échoue, Karma n'abandonne pas et dit à la créature qu'il la tuera un jour. La stratégie de Karasuma ne donnant aucun résultat, son superviseur décide de transférer un élève dans la classe 3E afin de tuer la créature. C'est une IA installée dans une boîte appelée Ritsu. Ritsu a été programmé pour ne viser que Koro-sensei et équipé d'un grand nombre d'armes militaires avancées. Mais le professeur parvient à esquiver toutes les balles. L'arrivée de Ritsu met les élèves mal à l'aise car elle ne cesse de tirer pendant le cours. Les élèves doivent même ramasser les balles après les cours. Pour cette raison, les élèves décident de l'enfermer avec du ruban adhésif et une chaîne. Un jour, Koro-sensei approche Ritsu et lui donne un conseil, l'encourager à collaborer avec d'autres élèves. Koro-sensei donne alors quelques données à Ritsu pour que son intelligence artificielle en apprenne davantage. Le jour suivant, Ritsu peut maintenant exprimer certaines expressions. Elle crée également une application mobile afin d'approfondir son amitié avec les élèves.
Alors que le cours est sur le point de commencer, un enfant étrange nommé Itona fait irruption dans la classe. Il se dit plus fort que Koro-sensei et le défie en duel après le cours. Il s'avère qu'Itona a aussi des tentacules comme arme principale. En voyant les tentacules, Koro-sensei se met très en colère et demande à Itona d'où viennent ces tentacules. Mais Itona ignore Koro-sensei et continue de l'attaquer. Il tue presque Koro-sensei et arrive à le coincer, mais Koro-sensei réussit à battre le gamin avec la même arme que les élèves utilisent et le jette hors de la classe. Itona est ensuite emporté hors de l'école par son tuteur au manteau blanc après avoir perdu le baston. Après l'école, Koro-sensei est interrogé par ses élèves sur sa réelle intention d'enseigner la classe. Il répond qu'il fait cela pour remplir une promesse qu'il a faite à quelqu'un. Pour se rapprocher de ses élèves, Koro-sensei organise des camps d'entraînement d'assassinat où il utilise sa rapidité d'exécution pour enseigner à chaque élève séparément, avec des révisions ciblées pour les sujets les plus difficiles. Une nuit, Koro-sensei se faufile dans les toilettes des filles et est forcé par les étudiantes à partager ses histoires d'amour. Mais il évite la question et s'enfuit. Quelques instants plus tard, le rôle de Karazuma est remplacé par celui de Takaoka, un inspecteur expérimenté. Au début, Takaoka semble être très joyeux et accorder beaucoup d'attention à ses élèves. Mais Irina parvient à creuser plus profondément dans le passé de Takaoka et découvre qu'il est une personne très violente. Le vrai Takaoka apparaît lorsqu'il fait subir des violences physiques à l'un de ses élèves. Karasuma parvient à l'empêcher de faire quelque chose d'encore pire aux étudiants, alors à la place, Takaoka défie un des étudiants en duel. Karasuma voit le talent d'assassin en Nagisa et lui demande de se battre contre le mauvais instructeur. Grâce à son calme et un mouvement imprévisible, il parvient à faire tomber Takaoka. Vu que Nagisa gagne, l'instructeur doit quitter l'école avec honte. Le lendemain, l'un des élèves, Okuda, donne à Koro-sensei un poison qui s'avère plus tard être de l'hydroxyde de sodium et lui demande de le boire. Au lieu de le tuer, le poison ne fait qu'augmenter la puissance de Koro-sensei en stimulant ses cellules. Koro-sensei continue alors sa leçon, mais soudain, les élèves lui demandent pourquoi ils doivent étudier s'il peut obtenir 10 milliards de yens en le tuant. Après cela, Koro-sensei rassemble tous ses élèves, y compris Irina et Karasuma, sur le terrain pour les motiver. Il explique qu'un assassin confiant aura toujours un plan de secours sur lequel il pourra compter. Ce qu'il entend par là, c'est qu'ils auront un jour besoin d'un plan de secours s'ils ne sont pas ceux qui le tuent. Koro-sensei montre également sa capacité à voler du matériel militaire en disant aux élèves qu'ils doivent exceller dans tous les domaines afin de devenir des parfaits assassins et de le tuer. L'examen final arrive bientôt et pour motiver ses élèves à obtenir d'excellentes notes, Koro-sensei promet que les meilleurs élèves de 5 matières académiques auront la chance de couper ses tentacules, ce qui le ralentira considérablement, ce qui signifie que la possibilité de l'assassiner augmente. Ainsi, grâce à sa rapidité d'exécution, Koro-sensei donne à ses élèves une expérience directe en les emmenant dans des lieux où ils peuvent apprendre directement certains sujets. Le résultat de l'examen final est annoncé. Nakamura, Okuda et Karma réussissent à obtenir les meilleures notes en anglais, en sciences et en mathématiques. Il y a aussi 3 autres élèves qui réussissent à exceller en économie domestique. Ainsi, les 6 élèves auront l'opportunité de détruire les tentacules de Koro-sensei. L'un des élèves suggère de planifier l'assassinat pendant les vacances d'été et la classe est d'accord. Les élèves font quelques préparatifs pour s'assurer que l'assassinat sera réussi avec la bonne stratégie. Le jour de l'exécution est arrivé, ils parviennent finalement à attacher Koro-sensei et à commencer l'attaque. Grâce à l'observation de Nagisa, la classe parvient à découvrir une des faiblesses de Koro-sensei qui est l'eau et transforme l'arène en parc aquatique. Pour le coup final, 2 étudiants lancent leur dernier coup, ce qui fait que Koro-sensei explose brutalement. Cependant, Koro-sensei se transforme en boule, qui est sa forme absolue, pour éviter d'être tué. Soudain, Takaoka et ses compagnons affrontent la classe 3E et prétendent être ceux qui ont empoisonné plusieurs étudiants. Takaoka propose d'échanger les antidotes contre Koro-sensei. Nagisa et Karma font équipe pour protéger Koro-sensei de l'attaque d'Itona, qui travaille désormais pour Takaoka, tandis que les autres élèves tentent de trouver le remède pour les élèves empoisonnés. Nagisa et Karma ne font pas le poids face à la puissance d'Itona et luttent pour le battre. Mais soudain, comme prévu, une forte pluie se produit qui affaiblit la puissance des tentacules d'Itona. À la fin du combat, Nagisa parvient à couper les tentacules d'Itona. Malheureusement, ils sont informés par Ritsu que Takaoka a kidnappé une des étudiantes et menace de la tuer. Grâce à l'intelligence de Nagisa, il parvient à tremper Takaoka avec une fausse balle et les élèves parviennent à renverser la table, punissant Takaoka et ses camarades avec leurs propres armes. À la fin du film, Koro-sensei est amené au centre militaire. Voyant que Koro-sensei est vulnérable, le gouvernement procède à une exécution publique devant ses élèves en deuil.
Avant l'exécution, Koro-sensei prononce ces derniers mots, disant que ses étudiants ont montré de très bons progrès pendant le semestre. Cependant, ce n'est pas si facile de tuer Koro-sensei. Il réussit à survivre à l'exécution et est autorisé à continuer à enseigner la classe 3E pour le deuxième trimestre. Faisant de la classe 3E la classe de l'assassinat à nouveau avec Itona, qui est maintenant scolarisé dans la classe pour de bon. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un like pour nous aider. Merci à tous!